sont nombreux ces quinquas, sexas et autres trentenaires qui font de la marche leur credo et de ses bienfaits une thérapie régulière contre le stress. En quelque sorte, marcher serait le pied pour apaiser la tête, malgré quelques nœuds. Alors, on coince avec les 2 doigts et le pouce, on passe par-dessous la boucle à l'intérieur, et c'est ça là que j'ai entre les 2 doigts là. C'est ça que je tire, voilà. Oh purée! Attends. Voilà quoi. Non! Alors elle passe dessous, elle. Elle passe dessous là. Là, ça, elle le passe là. Voilà, c'est ça. Tu passes Là. C'est là que ça merde. Et là, elle tire tout. C'est celui-là qui tire tout là. Voilà. Tire tout. Non mais c'est celui-là qu'il faut tirer. Elle passe là. Attends. Tiens tout ça. Non, mais laisse-moi en venir là. Là, voilà. Tu passes là. Et ben, occupe-toi de tirer l'autre côté là-bas. Enfin prêt à parcourir la nature, vecteur d'harmonie et d'équilibre. Mais où marcher pour que le corps déroule son cortège d'endorphines? S'imprégner de la magie de la forêt? De l'enchantement des cascades? Arpenter les sentiers? Les routes désertes? Préférer la beauté majestueuse des massifs himalayens? Les itinéraires mythiques de l'Orient? Ou l'obscure forêt amazonienne? Certes satisfaisant pour les adeptes des randos à thèmes multiples ou les partisans du « je veux plus marcher idiot », mais pour les autres, ceux qui préfèrent le voyage intérieur, le ressourcement, l'antidote à la crise financière, à l'usure du boulot, aux embouteillages, au trop-plein de modernité, où peuvent-ils mettre un pied devant l'autre? À eux le royaume des sables, la traversée du désert, la beauté sauvage de la terre dénudée, l'horizon sans limite. Quelle incongruité tout de même! Pourquoi vouloir se ressourcer là où il n'y a pas d'eau, dans ce lieu a priori sans repère? Pour mieux les découvrir, être en paix avec soi-même, marcher les sens en éveil et vivre le présent dans le silence. Un silence extérieur qui rend les pensées presque bruyantes. Lieu de lenteur, de rupture, d'immersion. Chemin de liberté, trajet sans village, sans rue, sans escargot, fascination des nuits sans toit sous la caresse des cailloux. Rochers fantastiques aux yeux de pierre et silhouettes presque humaines. Dunes tout en rondeur, jaune, or, ambre ou rouge, dont le vent est l'architecte et le soleil le décorateur. Ici, la vie fait table rase de tout l'encombrement dont l'homme est envahi. Enfin presque. À l'heure du campement, un geste. Retirer ses chaussures pour évaluer l'état d'un organe vital, le pied. À chacun sa manière d'endurcir l'épiderme. Enfin, savourer les 3 verres de thé mousseux à souhait. Poésie du rituel. Mystère du désert où l'on se retrouve si petit, si humble, vivant le plus simplement possible en symbiose avec le sol, sous la beauté du ciel. Un baume pour le cœur. Marcher dans le désert serait donc un paradis sur terre? Un remède au monde moderne? Un élixir de sérénité? Surprise! Il y aurait un autre chemin des étoiles accessible à tous,
qui introduirait dans la vie une dimension qui transcenderait l'ordinaire, une porte ouverte sur la méditation, l'intemporel, et qui aiderait à tracer le chemin de l'existence. Que trouvent donc les marcheurs du monde entier sur ce chemin millénaire ? Un bien-être en tout cas. Rencontre avec plein de gens, étrangers ou pas étrangers, français ou pas français, c'est vraiment agréable. J'ai dit tiens, c'est une idée pour me vider la tête, pour me remettre un peu sur la voie dans le temps. Alors oui, je disais que sur le chemin de Compostelle, ce que j'aime, c'est qu'on traverse l'histoire en même temps qu'on marche. C'est sûr qu'en marchant, le nombre de jours que nous, on va marcher, à peu près à 90 à 100 jours cette année, ça devient une introspection assez importante. On marche à l'intérieur de soi, finalement. On a fait quand même quelques voyages déjà, mais découvrir, c'est mon grand plaisir. Et puis alors, le contact avec les gens, alors ça, c'est formidable. On ne peut pas trouver mieux. C'est surtout des rencontres qu'on fait qui nous aident à comprendre le chemin, le Camino de Compostela. Et je pense que c'est, comme on dit toujours, non? C'est pas nous qui faisons le camino, mais c'est le camino qui nous forme, qui nous donne quelque chose. Donc je suis très heureux de le faire. J'aime bien vivre une fois chaque année une vie complètement différente de ma maison. Incontestablement, ce chemin, qui donne parfois l'impression d'être sans fin, procure un double voyage, extérieur et intérieur. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus. Si marcher, c'est lâcher prise, méditer, s'aérer la tête, rompre avec le quotidien, s'ouvrir au monde, au sacré, et surtout rencontrer les autres, alors oui, la boucle est bouclée. Et Paulo Coelho a raison. L'extraordinaire se trouve bien sur le chemin des gens ordinaires.